Et salut à tous. Faut que j'arrête ces intros de merde là. C'est la panade. Aujourd'hui on rigole pas. Aujourd'hui on rigole pas parce que c'est une vidéo très courte. Vidéo très courte. Analyse de partie parce que j'ai fait le constat. Voilà. Je vous avoue, j'avais prévu de faire une vidéo tous les jours pour ma discipline. Je n'ai pas de discipline visiblement. C'est un échec. Et au-delà de ma discipline ratée, j'avais dit Road to 1100. Je ne sais pas ce qui s'est passé il y a 2 jours. J'ai éclaté tous les scores. C'est bon pour vous? J'étais à 930, je suis à 1147. J'ai enchaîné les victoires. Et j'ai vite compris aussi que parler en jeu aux échecs, déjà que je suis pas bon aux échecs, c'est pas fait pour moi. Je ne sais pas faire deux choses en même temps. C'était un échec. Voilà, celle-là, elle est pour moi, par exemple. C'était un échec. Et donc, aujourd'hui, petite vidéo où on va analyser des parties. On va analyser plutôt ma partie et on va faire ça à chaque fois, c'est-à-dire analyser des parties, étant donné que dès que je parle en jouant, je suis mauvais et je perds. Je rage, je n'enregistre pas la vidéo. Voilà. Parce que je dis, je vais pas poster ça là, j'ai perdu, j'ai fini rien de... Voilà ma réaction. Donc aujourd'hui, on est parti face à ce pays, la Malaisie. Eh bien, vous le saurez. Vous le saurez, c'est la Malaisie, ce pays. Face à Sanitizer 28. C'est peut-être pour les sanitaires. En tout cas, je l'ai bien défoncé. Donc niveau, Elo rating 1165. Je suis 1147, pardon. Oh, notification. 1147. Je suis 1147. Et du coup, on va analyser la partie. Donc on va directement démarrer le bilan. Donc je commence classique. Je voulais jouer la fameuse... comment on appelle ça? Système de Londres. Je fais le connaisseur alors qu'en vrai, je connais que le système de Londres. C'est bon pour vous? Après, il n'y a aucune théorie, c'est que la logique. Donc lui, il commence par propose Gambidam, je crois que c'est ça le nom. Aucune idée, aucune idée. Mais j'accepte. J'accepte en me disant, ok, c'est pas grave, on va pouvoir développer les pièces. S'il me propose un autre échange, on va échanger. Du coup, moi, je me dis pas, ah tiens, il faudrait que tu protèges ton pion parce qu'il est attaqué par le fou. Non, 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 le pion est en danger, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? J'envoie... Hein? C'est le meilleur coup, ça, de l'ordinateur? Bon voilà, après je voulais pas faire le connaisseur, mais je suis visiblement très connaisseur vu que c'est le meilleur coup de l'ordinateur. C'est faux, j'ai envie de me tirer une balle parce que le mec prend mon pion, il dit qu'il y a égalité en soi. C'est vrai que sur le papier il y a égalité, mais je m'attendais à un petit... faut que je tourne mon téléphone en fait, je regarde les notifications, je suis addict. Peut-être. Je m'attendais à ce que ce putain de pion avant, je sais pas, qui propose un échange, il sort sa dame, bon bref. Donc lui il développe son fou. Moi, j'ai un pion au milieu isolé, donc je me dis, ok, on va continuer le développement en menaçant le fou. Donc ça, d'après l'ordinateur, c'est aléatoire, et dans ma tête aussi. Voilà, je vous avoue, j'avais jamais fait ça, donc c'était aléatoire complet. Donc là, lui, ensuite, il sort sa dame. Pourquoi? Parce qu'il voit la pression sur le pion en B2, et moi, au lieu de voir la pression sur le pion B2, parce que je suis borne quand je joue aux échecs, je vois la pression sur ce putain de fou. C'est-à-dire prise, si ça fait prise, si, je sais pas, imaginons je développe mon cavalier, ça fait genre prise, 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 échec. Et du coup là je suis obligé de trouver des alternatives. Donc on n'a pas fait ça, et j'ai tout simplement mis ma reine ici, grossière erreur, pour défendre mon fou. Du coup ça lui laisse la possibilité de manger en B2, mais d'après l'ordinateur, c'est gagnant pour moi. Alors, je ne comprends jamais ce que l'ordinateur FXE3 est mieux. Ah ouais, je sais pas. Bon, bref. Donc, d'après l'ordinateur, c'est une erreur. Donc, ensuite, on continue. Parce que je sais qu'il va manger ma tour. Donc, je me dis, autant prendre des compensations. Il mange ma tour, bien évidemment. Et là, vous le voyez comme moi, je vois un mat. Je vois un mat en 2 si il fait pas les bons choix. Je vois un mat en 2 s'il fait pas les bons choix. Parce que son roi est au milieu, il ne peut pas roquer vu que ses pièces n'ont pas été développées. Et là, le seul risque que j'ai, moi, c'est qu'il mange mon roi. Mais du coup, je bouge. Et après, je m'en vais, je sais pas, je me sécurise. Il pourra plus me mettre en échec, en fait. Si je me mets là, il peut plus me mettre en échec. Donc je me dis, ok, pourquoi pas. Sachant que j'avais aussi l'idée de fou ici. Comme ça, au moins, quand il mange mon cavalier, moi, j'ai toute la place pour attaquer.
Voilà, mais il aurait pu ramener sa reine, il gagnait des temps. Donc moi je me suis dit, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Donc qu'est-ce que je fais? Boum! Coup excellent! Hop là! Reine en D6. Parce que la meilleure des défenses c'est attaque, là c'est mat. S'il bouge son... Comment on appelle ça? En plus là je viens de me rendre compte que j'avais même pas vu. Parce que j'allais mettre ma reine en E7, sachant qu'elle pouvait se faire bouffer par le cavalier. J'avais même pas à le mettre là, alors que là c'était mat aussi. Parce que je suis pas concentré. Voilà. Voilà mon problème. Donc là, boum! Coup excellent d'après l'ordinateur, mat en 3. En estimant que sa reine peut... Je sais pas pourquoi il mettrait sa reine là. Ah si, pour mettre un échec. Pour mettre un échec, mais ça sert à rien parce qu'en fait je pouvais manger. Bon bref. Donc mat en 3. Et là en fait le seul moyen pour lui de défendre... Eh ben non en fait. Il est full baiser là. Parce que si... Attendez. S'il bouge son roi... S'il bouge son roi là par exemple. Ah si, bah, c'était le seul moyen pour lui de s'en sortir en fait. C'était bouger son roi là. Parce que s'il fait son roi ici, je peux le mettre en échec ici. Là, il n'a qu'une case de disponible. Et là, à la limite, je peux manger. Mais ce serait pas bon pour le business, je pense. Et ouais, non. C'est vrai qu'il avait... Et ouais, c'est le meilleur coup de l'ordinateur. Ok. Bah oui, le meilleur coup... Et ouais, en fait, c'était roi ici pour protéger, pour empêcher le mat. Sauf que cet idiot de première, qu'est-ce qu'il fait? Cavalier ici. Pourquoi? Je sais pas. Il se dit peut-être que si je vais là, bah, il pourra protéger avec la tour, mais sauf que c'était déjà protégé. Enfin, sauf que cette case-là, elle est du coup disponible. Regarde, l'ordinateur m'attend 1. Et qu'est-ce que je fais? Je donne madame. Eh non! Meilleur coup de l'ordinateur. Bam. Victory. Victorine. Victoire. Je gagne face à Sanitizer 28 en à peine 10 coups, je crois. Attendez, combien de coups? Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 coups. En 8 coups, je le mate! Et voilà, donc j'étais assez fier de cette partie, même si j'ai fait des erreurs grossières et qu'il aurait pu s'en sortir bien mieux s'il avait été bon. Mais il est nul comme moi. Et donc, quand on arrive là... Ah mais il monte pas le niveau, mais si, voilà, 72% de précision, c'est pas énorme. Je joue à 1200, il a joué à 350. Ça fait pas beaucoup. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Je vous dis à bientôt. C'est ciao ciao. C'est la panade. C'est ciao.